Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le programme de votre nouvelle émission. Retour sur la 19e édition du Festival national d'accordéon de Termignon. Plusieurs dizaines de personnes ont assisté à la conférence sur le climat, organisée par l'association Mauriennisez-vous. Et pour terminer, direction le sommet de Louillon sur le domaine skiable des Cybèles pour la 3e édition de l'événement bien-être Zen aux Cybèles. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. De nombreux accordéonistes s'étaient réunis pour le Festival national d'accordéon de Termignon. Un moment musical riche en émotions, avec de nombreux concerts dans les bars et restaurants du village. Une rencontre avec un passionné de cet instrument à vent dans l'église Notre-Dame. Chaque année, le petit village de Termignon se transforme en capitale de l'instrument à vent, en accueillant le Festival national de l'accordéon. « 18h, dans la magnifique église baroque de Notre-Dame, plus aucune place de libre. Les spectateurs vont assister au concert produit par Augustina Rakuska, accordéoniste lituanien, une pointure internationale. Alors j'ai la chance ce soir à jouer. Je suis accordéoniste évidemment, donc ça fait presque 18 ans que je joue l'accordéon, donc c'est pas mal déjà. Et puis j'ai terminé mes études de bachelor en Lituanie, et puis je suis parti en Suisse. Et je vis en ce moment, je vis en Suisse, et puis j'ai terminé mes études, mon master là-bas. Et de toute façon, la Suisse, c'est surtout la domicile maintenant, mais je fais des concerts partout dans le monde entier, donc voilà. Pendant plus d'une heure, Augustina va interpréter des œuvres classiques devant un public émerveillé par le talent du jeune virtuose. Oui, en fait, je joue beaucoup de classiques. Donc j'étudie le classique et j'aime beaucoup cette musique. Et musique aussi, mais musique de jazz, j'adore aussi. Et je joue aussi, mais c'est surtout que je suis plutôt spécialisé comme musicien classique. Voilà. Le Festival national d'accordéon, c'est aussi des rencontres musicales dans les bars-restaurants du village, le soir, durant toute la semaine. Rencontre avec Salmi, qui nous vient de Lille, le ch'ti, et Christophe Le Fur, le titi parisien. Ils sont venus avec leur répertoire et leur style de musique. La chanson française, la chanson à texte, la chanson d'amour, qui colle avec l'accordéon, qui colle avec tout public d'ailleurs, comme le bon public de Termignon pour ce festival. On en est épuisé de tout l'amour qui se dégage là-dedans, c'est pas mal quand même. Et puis moi c'est Paris, les chansons parisiennes, les vieilles chansons françaises, on aime ça ici. Voilà. Et l'accordéon par-dessus tout, voilà, l'amour de l'accordéon, la musique, la passion de la musique. Voilà tout ce qu'on peut vous dire. De la musique et encore de la musique durant toute la soirée. Nos deux compères vont chanter et jouer de leur piano à bretelles dans une ambiance de fête populaire à en faire tomber la neige.
La Maurienne face au changement climatique. C'est le thème de la conférence organisée par l'association Mauriennisez-vous. Plusieurs dizaines de personnes étaient présentes afin d'écouter la conférence de Martin Ménégoz. C'est à la salle Précopet de Saint-Jean-de-Maurienne que Mauriennisez-vous organisait une conférence sur la Maurienne et les changements climatiques. Donc aujourd'hui à la salle Précopet, comme on peut le voir, on a eu énormément de personnes qui ont pu assister à la conférence de Martin Ménégoz sur le climat et notamment le réchauffement climatique en Maurienne. Comme Martin l'a bien expliqué à travers de ses différents graphiques, on a pour l'instant des projections sur le futur, mais le futur n'est pas écrit. On peut encore le changer. C'est Martin Ménégoz, chercheur et originaire de Saint-François-Longchamp, qui est venu présenter ses travaux. Très succinctement, c'est important de comprendre comment le climat fonctionne à l'échelle globale pour comprendre finalement ce qui se passe après à plus petite échelle. Et après, on a parlé spécifiquement de quelles sont les projections futures en termes de température, d'évolution de la hauteur du manteau neigeux. Moi, j'ai été particulièrement content du fait qu'il y ait vraiment eu pas mal d'interactions avec le public. Pas que sur finalement pas beaucoup sur des questions scientifiques parce que apparemment la présentation a été bien appréhendée par le public, plutôt sur des liens entre la société civile et la communauté des chercheurs qui étudient le climat. Et c'est justement ces liens en fait qu'on a besoin de renforcer pour que finalement l'être humain soit capable vraiment de répondre à ce challenge. La Maurienne, c'est un bon terrain d'étude parce qu'il a l'originalité d'être une vallée où d'une part il y a des activités économiques très variées, il y a à la fois des industries, des activités touristiques qui ont un impact clair sur l'environnement, mais c'est aussi une vallée de montagne avec des climats très variés, qu'on soit en haute ou en basse Maurienne, mais aussi selon les altitudes. Et ce qui est vraiment intéressant pour nous scientifiques, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe à ces différentes tranches d'altitude. Et notamment, par exemple, on s'est posé des questions sur l'évolution de la neige et des glaciers. Et on sait par exemple aujourd'hui que même à haute altitude, les glaciers sont condamnés à disparaître avant la fin du siècle pour ce qui concerne la vallée de la Maurienne. Où finalement, les gens sont de plus en plus préoccupés parce que c'est une question qui émerge de partout, dans les médias, dans toutes les couches de la population, y compris les jeunes qui commencent à se mobiliser. Du coup, on est en train de passer un cap de communication et en fait, là, l'enjeu, ça va être d'aller encore plus vite parce que si on veut respecter les accords de Paris, il s'agit de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et d'arriver à des émissions neutres en 2050. Et donc, c'est maintenant qu'on doit agir. Donc, en termes de communication, il va falloir aller encore plus vite que les progrès qu'on a fait récemment. La conclusion de la soirée, c'est certes, il y a de l'activité économique, il y a des problématiques, on consomme tous, on est tous, comme on l'a entendu dans la soirée, on est tous potentiellement coupables. Je pense que c'est le moment de trouver des solutions pour pouvoir continuer à vivre sur notre territoire convenablement. Le territoire est fort intéressant, continuons à vivre sur ce territoire, quel que soit l'avenir. Le futur n'est pas écrit, on peut encore le changer. De nombreux intervenants locaux étaient présents pour la 3e édition de l'événement Zen au Cibel. 4 jours de bien-être au sommet du domaine skiable des Cibels. Un pari un peu fou mais qui plaît toujours autant aux touristes. Créer un village bien-être à 2400 mètres d'altitude, c'est le pari fou que relève depuis 3 ans la station de ski des Cibels. Cette année, une dizaine de prestataires étaient présents afin de combler les touristes venus en masse. Nous avons un événement pendant 4 jours qui s'appelle Zen au Cibel, qui s'adresse à notre clientèle skieur et qui propose pendant 4 jours plein d'activités, le qigong, le yoga, la sophrologie, la méditation face au Mont Blanc et également sauna, tonneau bois, massage des pieds et également massage du dos et qigong. Un événement original et entièrement gratuit pour les skieurs. Alors c'est un petit peu la particularité du domaine skiable des Cibels, c'est qu'on aime surprendre nos clients. Donc en fait, quand nos clients arrivent de n'importe quelle station du domaine, que ce soit Saint-Sorlin, Le Corbier, La Toussuire, Saint-Jean-d'Arve, Saint-Colomban ou encore les Bottières, ils arrivent ici à Louillon. C'est vraiment le rond-point, c'est le cœur animé du domaine skiable des Cibels. On a 2400 mètres d'altitude et on a toujours pour habitude, tout au long de la saison, de proposer des activités un petit peu décalées. Et là, ça fait déjà 3 ans qu'on se dit, et si on proposait un événement pour le bien-être,
pour détendre la clientèle, en plus de profiter des grands panoramas qu'offre le domaine skiable des Cybèles. Dans la bulle détente, nous retrouvons Sonia Bouteiller, en plein cours de yoga. Alors, j'ai proposé donc un petit mix en fait avec des cours, donc une partie yoga en fait, ce qu'on appelle le Jivananda, donc que j'ai appris en Inde, pour pouvoir justement réveiller son corps et assouplir ses articulations notamment. C'est chouette. Alors les mouvements du coup vont un peu plus en profondeur quand on est en hauteur, et surtout pour la respiration, c'est beaucoup plus oxygénant en fait pour le corps. Donc du coup le corps profite pleinement. Voilà. Et donc petit à petit, ça évolue et puis voilà, c'est chouette. Il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, donc c'est vraiment chouette et je crois que les gens sont très contents justement que ça perdure dans le temps. Voilà. Des touristes conquis par cette initiative et friands de ces moments de bonheur au sommet du domaine skiable. Ah, c'était super, c'était un grand moment de détente. On a fait du yoga entre amis et c'était très sympa. Ça permet de se détendre et de se délasser. Au milieu de toutes ces animations, un petit groupe traverse en sous-vêtements et pieds nus le village. Ils se rendent à toute vitesse dans le sauna, où la température est beaucoup plus clémente pour une telle tenue. Du coup, on profite un petit peu de l'air de la mer. Tout se passe bien et non, c'est commun de nos jours. Apparemment, les saunas sont assez répandus. Pendant ce temps-là, d'autres skieurs profitent d'un bon massage assis. Emmitouflés dans des couvertures, ils profitent de ces quelques minutes de réconfort pour se remettre d'une rude matinée de ski. Exactement, oui, ça leur fait du bien, ça leur permet de faire une petite pause pour se détendre, et du coup détendre les muscles, boire une petite infusion, puis repartir après skier. Donc oui, ils apprécient énormément. Oui. On peut d'ores et déjà se donner rendez-vous pour la prochaine édition. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Le 31 janvier, mémorial Éric Champey à Valmenier. Slalom en nocturne pour les moniteurs de l'ESF. Une belle compétition organisée en la mémoire d'Éric Champey. Un moment sportif et convivial. Rendez-vous à 18h sur le stade de slalom. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 59 23 70. Le 8 février, concert de trompette Guy Touvron à Saint-Jean-de-Maurienne. Guy Touvron sera présent pour un concert à la cathédrale. Récompensé par des prix internationaux, l'artiste sera accompagné par un orgue. Un concert qui aura lieu à la cathédrale à 20h30. Tarif 15 € et 10 € en réduit. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 83 51 51. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.